Bismillah. Il y a un alif, il faut insister sur le alif. Hein, pourquoi? Parce que si tu dis Bismillah, hein, au son, on entend au nom d'une divinité. Alors il faut prononcer il faut marquer le alif, hein. Même s'il y a un ya qui précède, donc soi-disant en fait ça fait taire la consonne qui précède, non c'est faux. C'est que s'il y a un ya, ça va dire ça étouffe, mais il faut le dire le Allah. Parce que si à l'international tu dis Bismillah, c'est comme si tu invoquais une idole. Il faut dire Bismillah. Ça j'en ai parlé il y a au moins 3 ans de ça, quoi, tu vois. Coranis, tu en as parlé il y a 3 ans de ça, j'en ai pas, ça fait 10 ans. Regarde sur YouTube, j'ai des vidéos d'il y a plus de 10 ans, moi, là-dessus. Mais il y a plus, parce que je n'ai aucune grammaire ne viendrait me détourner, me tourner la langue pour faire dire Allah, il est. Alors que Allah, c'est mon il est. Mais il est et Allah sont écrits différemment. Allah Et regarde, tu vois, Allah n'a même pas permis aux hadithistes de prononcer, de lire le Coran à son nom. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, ben voilà quoi, tu vois. J'ai dit que Dieu leur a interdit de par ce qu'ils ont façonné comme grammaire de prononcer le nom d'Allah quand ils vont manger, quand ils vont faire quoi que ce soit. Ils ne disent pas Bismillah, mais ils disent Bismi ilah. Et ça, c'est extraordinaire. Bismillah, exactement, ouais. Généralement, il faut dire Bismillah, Bismillah. Même si tu n'appuies pas fort, mais il faut Bismillah. Il faut que tu fasses. Non, il n'y a pas de i, enlève le i. Besama, Besmallah. Ah, mais il y a une kasra. Non, tu enlèves la kasra, Allah. يعطيهم كسرة في لسانهم. Enlève la Tu peux kasra. enlever une kasra du Coran. Enlève la kasra, fais pas, ne tiens pas compte de leur kasra. C'est Besama, il y a 3 lettres. Besama, Besmallah. Oui, mais quand tu dis Bismi Allah, c'est bon. Moi, c'est ce que je dis, hein, Bizi. Moi, je respecte la vocalisation du Coran, hein. C'est Bismi Allah. Bismi Allah. Mais eux, ils disent Bismillah. Donc, et Bismillah, et si tu dis pas le alif, hein, c'est comme si tu invoquais une idole. Ouais. C'est comme par exemple Hamdallah. Hamdal. Là, j'ai été sûr qu'il allait sortir ça, le verset 2, Alhamdulillah. Mais là, en fait, l'article, hein, c'est la conjonction li, Alhamdulillah. Il n'y a pas tu dis Allah, hein? Vire le ou et vire le alif. Hamdal. Allah, c'est, pardon, tu vires pas le alif. Il n'y a pas d'alif. Il n'y a pas d'alif. Vire le ou. Hamdal. Hamdal. Tu récupères le L de l'Allah. Hamdallah. Et ça, c'est exceptionnel. Personne ne peut pas dire. Aucun être humain au monde ne pourra venir me changer. Moi, je veux dire Allah. Je veux pas dire il est. Moi, Allah, c'est mon il est. Mais moi, je veux prononcer Allah. Je veux garder Allah sur ma langue. C'est comme si tu me disais arrête de dire Dieu, dis divinité. Frérot, je dis pas divinité, j'en ai rien à foutre de ta grammaire. Là, mais c'est un truc hallucinant. Quand tu dis Bismi Allah, il y a Allah, c'est Alif, Lem, parce qu'il y a une Shadda et le Ha. Mais quand tu dis Alhamdou, Li, La, là, le Alif, Lem, il est remplacé par la conjonction Li. Hamdallah, Hamdallah. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن حمد الله. C'est comme si que Allah, c'est le La. C'est le la, c'est le la. Quand on traduit le alif lam. Hein. Mais quand tu dis alhamdulillah, c'est louange, c'est alhamdou Allah. C'est pareil. Mais là, parce qu'il y a une conjonction de coordination, on dit pas alhamdulillah, on dit alhamdulillah. Mais eux, ils disent bismillah, bisma. Bismillah, ils sautent le alif. Donc si en fait ils occultent le alif, c'est comme si qu'ils invoquaient une idole. Parce qu'il faut qu'il y ait une conjonction. Au deuxième verset, tu prononces Allah ou pas? Non, il faut dire Alhamdulillah, lillah. Il n'y a pas lillah. Il n'y a pas de alif au deuxième verset. Hamdal, il n'y a pas de alif. Hamdal, H-M-D, Hamdal. Tu récupères le L. Il n'y a pas d'alif, parce qu'il y a pas, dans tous les hamdal, il n'y a pas d'alif. Hamdallah. Hamdallah. Regarde, tu remarqueras dans le nom d'Allah, hein, tu as le alif, lem, qui est en fait, l'article défini, ce qu'on appelle le ma'rifa.
Et après, tu as une shedda sur le lem. Une shedda sur le lem, hein, avec une fatha. Ça indique qu'il y a deux L. Parce que c'est en fait, c'est un doublement de la consonne. Donc le nom de Allah, c'est lem, ha. Quand tu le prends de manière consonnique. Hein. Voilà. Mais là, il y a la alif lem au verset 1, c'est un article défini qui dit le, c'est le Dieu. Et quand tu dis alhamdou, le, c'est louange au Dieu. Mais eux, ils disent bismillah. Donc c'est pas bismillah. Quand tu dis bismillah, c'est au nom d'une divinité. Parce surtout que tu as un passage où il répète 4-5 fois. Celui qui a créé, enfin, celui qui fait descendre de la pluie, etc. Après, il dit, ilah ma'allah. Ilah ma'allah. À chaque fois, il répète, وَأَنْتُمْ قَوْمٌ تَعْدِلُونَ. Vous êtes un peuple qui donne des égaux. Ilah ma'allah. وَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Vous êtes, à chaque fois, il répète, y a-t-il un ilah avec Allah? Y a-t-il une divinité avec Allah? Et eux, ils disent bismillah. Et ils me disent, il faut que j'aille rejoindre leur grand-mère. Frérot, je te laisse, toi et ta grand-mère. Laisse-moi, moi et Allah, je crois.